Nous vous l'annoncions il y a quelque temps, l'inauguration... Allez, grand direct pour un grand événement qui se déroule actuellement à Chambéry, l'inauguration du musée savoisien, et on va assister dans un instant au coupage du ruban justement depuis cet endroit ancestral ici à Chambéry. On rappelle le musée savoisien qui se trouve dans le couvent franciscain ici, qui date du XIIIe siècle. Beau cloître, magnifique ambiance, une superbe pelouse ici, et puis alors un décor incroyable, et puis ce musée savoisien qui va regrouper 2222 objets et 100 000 objets que l'on peut consulter précisément dans ce musée en ligne. Voilà, grand moment avec les élus, Jean-Noël sur le... Voilà, avec Hervé Guémard, président du conseil départemental, Thierry Repentin qui est le maire de Chambéry, le préfet François Ravier, Cédric Vial, le sénateur. On va s'approcher un petit peu, on va peut-être pouvoir aller du côté de Hervé Guémard, le président. Voilà, alors qu'on a ici le moment fort, voilà, on rappelle l'inauguration du musée savoisien en direct depuis Chambéry. Ici, ce musée qui a été fermé pendant, on le rappelle, 8 ans et qui va ouvrir gratuitement à partir de ce samedi. Regardez cette chorégraphie extraordinaire ici, avec beaucoup de monde présent ici. On va laisser écouter un petit peu l'ambiance. Pouvoir, territoire, ressources, alimentation, habitat, croix, population, circulation, sablier, peinture murale de Cruet. Alors bien sûr, il y a toutes ces ressources, tous ces pôles, mais il y aura d'autres piliers, d'autres choses possibles dans ce musée. Des petits déjeuners, des expositions temporaires, des spectacles aussi. Il y a plein de choses, des visites privées, des visites personnelles, des visites pour chacun à votre goût. Mais on reviendra systématiquement à ces fêtes qui 3, 4, pouvoir, territoire, ressources, alimentation, habitat, croix, population, circulation, sablier, peinture murale de Cruet, pouvoir et territoire, ressources, alimentation, habitat, croix, population, circulation. Maintenant, vous pouvez vous habiller ou aller contempler les peintures murales de Cruet. Mais je vous déclare officiellement ouvert ce musée et le buffet. Le musée savoisien de Chambéry en direct ici dans la place du village avec cette foule ici extraordinaire. Beaucoup de monde ici, beaucoup de monde. On va rencontrer le président Guémard qui est à côté de nous ici pour l'interroger là-dessus justement dans ce direct ici, on le rappelle. On est en direct, voilà, en direct dans la place du village. On est en direct, président Guémard. Quel bonheur, président. Jacques Glénat. Jacques Glénat qu'on connaît, Jacques Glénat. Bonjour Jacques. L'éditeur Glénat, bien sûr, on a travaillé ensemble. Hervé Guémard en direct dans la place du village, on est en direct maintenant. Quel bonheur. C'est superbe, d'abord parce que c'est un lieu magique. Et puis le parcours pour les visiteurs montre toutes les facettes de l'histoire de la Savoie sur 6000 ans, mais pas seulement l'histoire, mais la vie des gens. Et on a voulu faire un musée ethnographique et historique impeccable, mais aussi un musée vivant. Par exemple, il y a la reconstitution de l'intérieur d'un chalet d'alpage, d'un studio de Charlotte Perriand à Arc-1600, d'une chambre du sanatorium du plateau d'Assy, donc c'est très concret. On a compris dans votre discours la tradition et puis l'humain aussi qui est très important et l'avenir, président Guémard. Mais écoute, pour construire l'avenir, il faut être ancré. Et nous, les Savoyards et les Montagnards, on a la chance d'être ancrés dans une très vieille civilisation, ce qui nous permet d'avoir de l'énergie et de la confiance pour l'avenir. Merci, président. Quel bonheur ici dans ce lieu historique, ici, fabuleux. Un couvent qui date du XIIIe siècle et puis une pelouse magnifique. On a une glycine, c'est quoi ici? Sobriété franciscaine et montagnarde.
On aime ce terme Voilà. et on aime le mot savoisien aussi, Président. Merci. Beaucoup. En direct toujours ici dans la place du village. Ici, on va continuer notre visite. On a vu Jacques Glénat, on voit Jean-Pierre Vial, ici le sénateur. Toujours en direct pour l'inauguration, ce grand moment ici accompagné de Florian Bailly. Alors on va aller voir le préfet de la Savoie qui est investi ici. Monsieur le préfet, en direct dans la place du village, monsieur le préfet de la Savoie, François Ravier, on a écouté votre discours plein d'émotions. C'est pas un jour ordinaire, monsieur le préfet, aujourd'hui. C'est un jour extraordinaire au vrai sens du terme, avec ce musée savoisien qui ouvre ses portes aujourd'hui, qui est d'une richesse thématique, d'une richesse à tout point de vue, à la fois dans son œuvre même, dans le bâti, dans le choix des matériaux, le choix des couleurs, des espaces, cette interaction qu'il y a entre sa réflexion et les objets présentés. Bref, une très très belle réalisation. La Savoie, je crois, avait besoin et au-delà de ce musée. On a l'impression qu'il nous a toujours manqué, le voilà maintenant et c'est très bien. Il nous a manqué. Merci monsieur le préfet, merci beaucoup. On va continuer ce direct dans cet endroit fabuleux. On rappelle le XIIIe siècle ici, avec Michel Dantin justement qui est à nos côtés. Michel Dantin, bonjour Michel Dantin. Quel moment aujourd'hui, vous l'attendiez avec beaucoup d'impatience, Michel? Comme tous les Savoyards et tous les Chambériens, 8 ans de fermeture, c'est très court et très long à la fois, mais je pense que chacun pourra découvrir la qualité de ce qu'il fallait comme temps pour le produire. Donc c'est un moment important pour l'avenir aussi de Chambéry et de la Savoie. Oui, c'est un lieu de rendez-vous. Je pense que ça peut être un moteur de visite pour le rayonnement de Chambéry, mais aussi pour le rayonnement de toute la Savoie. Merci beaucoup Michel Dantin, on rappelle votre engagement ici dans la ville de Chambéry. On va écouter un peu de musique, Jean-Noël, ici, les musiciens qui sont présents, puis après on ira voir d'autres personnes. La musique qui accompagne cette inauguration extraordinaire ici avec ce groupe. Comment s'appelle le groupe? On est en direct dans la place du village. Comment vous vous appelez? Alors on est les Allo Brass Band. Voilà. On aime bien le nom. Vous êtes savoyard, vous? Depuis 2 ans. Ce lieu vous plaît ici? Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Ouais, Écoutez, on va vous écouter encore. Quel bonheur de vous avoir. Les Allo Brass Band. On aime beaucoup la formule, on aime beaucoup le rythme. En direct dans la place du village. Merci beaucoup en tout cas. Et on continue toujours. Alors, on a vu Jacques Glénat tout à l'heure, on a vu d'autres personnes dans ce cadre magnifique. On rappelle cette inauguration, 2222 objets, on le rappelle encore une fois. On va peut-être voir Martine Berthet ici, la sénatrice justement de la Savoie. Peut-être qu'on verra Cédric Vial ici. Voilà, on est toujours en direct. Martine Berthet, la sénatrice, on vous l'emprunte, on est en direct dans la place. Martine Berthet, quel bonheur pour une sénatrice de ce beau département d'avoir ce musée aujourd'hui. Ah oui, c'est vraiment un jour historique. C'est vrai que nous attendions depuis longtemps l'ouverture et de pouvoir découvrir les travaux qui ont été faits ici, la scénographie. Et vraiment, c'est un fantastique nouveau musée savoisien qui va nous permettre, je pense, à l'ensemble des Savoyards. Tout le monde va avoir envie de venir ici. C'est obligé. Je pense qu'on va. C'est gratuit, on rappelle. Et c'est gratuit, voilà. C'est gratuit. C'est vrai qu'au niveau du conseil départemental, nous y tenions. Pour que tout le monde puisse venir ici. On rappelle l'engagement du conseil départemental. Vous êtes conseillère départementale du beau canton d'Albertville, on précise bien. Voilà, tout à fait. Mais en tant que sénatrice, eh bien, il y a aussi cet aspect historique de notre patrimoine, aussi pas que l'histoire, mais la prospective, comment peut se passer le futur. Voilà, je pense que c'est un musée qui raconte une très très belle histoire, notre patrimoine, nos traditions et aussi le futur. Il y a modernité. Et futur. C'est ce que disait le président Guémard tout à l'heure. En tout cas, Martine Berthet, un grand merci beaucoup pour vous. Et puis, monsieur le maire de Cognac, qu'on a déjà croisé, on l'a vu en 2002. Monsieur le maire de Cognac, alors,
c'est la banlieue de Chambéry, mais c'est aussi Chambéry-Cognac, comment on peut dire? Ah bah évidemment. On fait partie de l'agglomération, hein, donc on va dire qu'on est ici en tant que voisins et amis, et c'est vrai que c'est très émouvant de voir ce musée savoisien. Moi j'y suis allé quand j'étais tout petit, donc je garde une image, j'allais dire, du musée qui était un peu austère, hein, disons les mots, et là je pense que le pari est relevé, de la modernité, et puis on est quand même dans un lieu chargé d'histoire, donc c'est toujours très émouvant. Merci monsieur le maire de Cognac, plaisir de vous retrouver. On va aller voir Jean-Pierre Vial qui est pas loin d'ici, peut-être qu'il est occupé Jean-Pierre. Jean-Pierre Vial, peut-être qu'il est occupé. Oui, merci beaucoup. On va continuer notre petit tour, peut-être qu'on va aller voir aussi d'autres personnes. Jean-Pierre est occupé apparemment. Toujours l'inauguration de ce musée, on rappelle, gratuit à partir de samedi. Louis Besson est là-bas, Louis Besson, on va aller le voir Louis Besson. On va aller voir Louis Besson en direct justement. Voilà, Louis Besson qui est ici. Louis Besson en direct ici dans la place du village. Bonjour. Monsieur le maire honoraire, j'imagine, c'est ça? Ministre, ancien ministre? Ancien de tout. Alors vous qui aimez l'histoire, vous êtes heureux aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est magnifique, oui, bien sûr. C'est un aboutissement d'une initiative qui en valait la peine. Oui. Je me réjouis de la bonne entente qui s'est créée entre la ville et le département. Oui, ça c'est important aussi. C'est l'assise, voilà. Oui. Mais je crois que la Savoie mérite d'avoir un musée de cette qualité. Et la culture, Louis Besson, vous le savez peut-être, dépasse finalement peut-être les querelles politiques. On est au-delà de tout ça. Chaque fois qu'il y a des avancées, c'est souvent par une entente qui s'est trouvée entre tous. C'est la bonne voie à suivre. Merci beaucoup Louis Besson, ancien ministre, ancien maire, évidemment, qui a fait beaucoup de choses ici pour Chambéry. Et toujours présent en tout cas. Merci Louis, merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être qu'on ira voir maintenant la directrice du musée, Jean-Noël, on l'a repéré, non? Toujours en direct, on rappelle ce musée savoisien, gratuit ici, on va le rappeler ici. Et monsieur le maire de Chambéry est par là. Alors le maire de Chambéry, Florian, on a fait le tour, on est en direct avec Florian Bailly justement. On a vu Jean-Pierre Vial qui a posé une discussion, Jean-Pierre Vial aussi. On a vu Louis Besson qui parlait d'une union entre les politiques au-delà de la politique finalement. Oui, puis là Jean-Pierre est président jusqu'en 2008, donc il a été en amont du chantier, impliqué. Jean-Pierre Vial, ancien sénateur, on le rappelle, qui est une grande figure d'ici. Quel bonheur d'avoir ici les gens. Tout est gratuit, on le rappelle, à partir de samedi. À quelle heure ça ouvre? Ça ouvre vers 10h, à partir de 10h, et c'est 6 jours sur 7. Donc il n'y a que le mardi qui est en pause. Alors il n'y a que le mardi qui est en pause. Et c'est gratuit pour tout le monde alors qu'on est dans ce cloître magnifique ici. Le soleil est là. C'est un moment, un événement, on l'a dit depuis tout à l'heure, c'est un grand événement. Moment gratuit, effectivement, et ouverture gratuite toute l'année. Et je pense que les Chambériens et les Savoyards seront contents de revoir ce lieu vivre. Voilà. Et c'est pour le grand public à partir de ce samedi à 10h, c'est bien ça? 10h, je crois qu'il y a aussi des événements à Chambéry, donc il va y avoir du monde et tout l'été il sera sympathique de pouvoir repasser par le musée gratuitement, boire un verre en terrasse. Et ce cloître où on sent les énergies, Florian. Ici, oui, c'est bien. C'est bien de le voir vivre. Merci Florian. On va essayer de voir Jean-Pierre Vial et puis regarder ce magnifique cadre superbe ici. Il est en pleine discussion et on va continuer peut-être de l'autre côté. On a vu le président Guémard qui est ici aussi. On a vu Renaud Beretti, Renaud Beretti qui est le maire de... Voilà, on va se mettre plutôt par là. Voilà, on va demander peut-être à Jean-Pierre qui est en pleine discussion. Alors on va voir un peu si on peut l'interrompre, mais c'est un petit peu compliqué. Voilà, il est en pleine discussion. On rappelle le musée savoisien. À partir de samedi, c'est à Chambéry. On n'est pas allé à l'intérieur, mais on montrera des petites vidéos. On mettra des petites vidéos à l'intérieur pour montrer justement. Il y a le maire de Chambéry qu'on peut peut-être aller voir aussi, Thierry Repentin. Et puis la place du village, j'ai très fier d'être là aujourd'hui, Philippe. C'est un petit peu la quintessence de l'histoire de ces territoires dans lesquels on est très souvent. Et il y a eu vraiment un gros boulot. On va féliciter tous ceux qui ont y participé à tous les étages. Hein. C'est un très très gros travail. On va aller voir Renaud Beretti, le maire d'Aix-les-Bains, ici, conseiller départemental, en direct toujours. On est en direct, Renaud Beretti, le maire d'Aix-les-Bains. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, cher ami. Alors, Aix-les-Bains, Chambéry, là vous êtes en union profonde, on va le dire. Hein. C'est la Savoie d'abord, hein, au cœur de la Savoie, dans la capitale, et c'est vrai que c'est un jour heureux. Parce que c'est pas tous les ans, ni même toutes les décennies qu'on a la chance, le bonheur, la fierté aussi, hein, d'inaugurer un tel espace muséal, comme on dit de nos jours, surtout après une longue attente. 8 ans, on rappelle, 8 ans d'attente quand même. Hein. Enfin, de fermeture du musée au public, de l'ancien musée, 4 ans de travaux, une crise sanitaire, un chantier complexe, une réflexion portée sur la nouvelle
signature du musée. C'est chose faite aujourd'hui, donc c'est un moment important, joyeux et un moment de fierté pour tous les Savoyards. Voilà, Renaud, on a compris votre engagement dans cette rénovation. Vous avez été bien présent. Présent, mais c'est normal en tant qu'élu, mais c'est surtout l'œuvre du président Hervé Guémard que nous avons tous porté et soutenu, et un énorme travail, il faut bien le rappeler, de nos services pendant les travaux. Parce qu'on ne le voit pas ici forcément dans ces salles, il y a eu tout le travail d'exposition, travail aussi de recensement des objets, plus de 50 000 objets. 90 000 d'après nos informations. Au total, alors, ceux qui sont exposés et ceux que nous allons placer dans la nouvelle conservation du patrimoine qui est en cours de construction à Bissy. Merci Renaud Beretti. On a aperçu Jean-Pierre Vial, merci, on est en direct dans la place du village. Ancien président, je suis très content. Merci, à bientôt, à Aix-les-Bains en tout cas, à bientôt. À très bientôt Renaud. Jean-Pierre Vial ici, Aloïs Chassot aussi, qui est à nos côtés aussi, bonjour. Voilà. Comment ça se passe ce grand moment alors? C'est un vrai plaisir d'être là pour la réouverture du musée savoisien. Il y a du monde, il y a le beau temps, donc heureux d'être à Chambéry et heureux de voir le musée de nouveau ouvert au public dès ce samedi et ouvert gratuitement en plus. On l'a déjà dit gratuitement, c'est une très grande fierté pour les Chambériens et les Savoyards, c'est ça? Pour les Chambériens, pour les Savoyards et même au-delà en fait, de pouvoir redécouvrir l'histoire de la Savoie, des Savoies ici à Chambéry, c'est un vrai plaisir. Allez, on est en direct à l'heure de l'apéritif, vous allez prendre un petit apéritif, bien sûr, un apéritif savoyard. Voilà, avec beaucoup de présence ici aujourd'hui, on a vu le président Guémard tout sourire. On voit aussi beaucoup d'élus, beaucoup d'anciens élus. On a aperçu Jean-Pierre Vial, on n'arrive pas à l'avoir pour l'instant, on va le récupérer peut-être. On voit le maire de Chambéry aussi, tout le monde est là, c'est une union aujourd'hui presque. Tout le monde est réuni pour le musée. Merci beaucoup, à très bientôt, merci beaucoup. Voilà, on aperçoit Jean-Pierre Vial en pleine discussion avec Louis Besson justement. On va essayer de l'avoir Jean-Pierre Vial dans un instant parce que c'est une grande figure des pays de Savoie, on le rappelle. Peut-être la connexion est moins bonne de ce côté, c'est ça? Toujours en direct ici dans le cloître, Alain Molot qui est avec nous ici dans le cloître. Ici c'est fabuleux, on va essayer d'avoir Jean-Pierre Vial dans un instant qui est le sénateur. Le cloître est magnifique, on rappelle le musée est gratuit à partir de samedi, 2222 objets et on peut consulter 100 000 objets, Jean-Noël, c'est ça? Absolument, il y a vraiment un trésor, si j'ose dire, ici absolument incroyable. Et c'est vrai qu'on est très heureux là d'être au cœur de cette histoire, avec l'inauguration ce matin, on le rappelle bien, du musée savoisien ici, après pas mal d'années où il y a eu un travail de restauration énorme, aussi bien sur les façades à l'intérieur, et puis le numérique, Philippe, il faut le dire aussi, c'est le numérique qui prend beaucoup de place. Et puis ce cloître où on est, avec cette glycine Alain qu'on voit là-bas, j'imagine, je ne sais pas trop ce que c'est, voilà. Et on est toujours ici dans cet endroit. Jean-Pierre Vial, le sénateur. On l'a eu Jean-Pierre Vial, on a eu du mal à le voir. Nous en direct dans la place du village Jean-Pierre Vial. Vous qui avez connu quasiment toutes les fonctions dans le département, vous êtes un homme heureux aujourd'hui Jean-Pierre Vial. Vous aimez la culture, vous aimez cet événement aujourd'hui, cette inauguration. Très heureux parce que finalement aujourd'hui, ce grand projet, ce beau projet, ce qui est peut-être peu connu, est l'aboutissement d'un projet qui a été un échec, c'est-à-dire qu'il y a ça fait maintenant autour des années 2000, il avait été envisagé de trouver dans le parti historique du château un lieu pour regrouper effectivement les collections et essayer de faire vivre, qui aurait d'ailleurs intégré le muséum d'histoire naturelle, qui a été évoqué dans ce château et qui est aussi partie prenante. Et puis, pour des raisons de sécurité et autre chose, c'est d'ailleurs ce qui explique les quelques aménagements qui ont été réalisés à l'époque au niveau du château pour essayer de dissocier la partie du château des Ducs de la partie. Et aujourd'hui, ce projet, c'est une véritable chance que d'avoir pu effectivement, de cette réhabilitation, faire un projet qui est assez exceptionnel. Ce couvent du XIIIe siècle, ce cloître dans lequel nous sommes ici, qui est absolument magnifique. Hein. Il y a une énergie ici. Écoutez, il y a une énergie, il y a un patrimoine, il y a une histoire. Et c'est vrai que le simple fait d'avoir d'ailleurs renversé l'entrée, c'est-à-dire d'avoir retrouvé l'entrée initiale à côté de la cathédrale, redonne simplement par ce positionnement une entrée historique et redonne effectivement toute cette dimension à ce patrimoine qui, dans son intérieur, va maintenant faire décliner
l'histoire de la Savoie et la faire vivre. Et je suis très heureux de cette gratuité. Ça peut gratuité, c'est important, on le rappelle. Mais ça veut dire que ce musée est ouvert en permanence. Sauf le mardi, tous les jours, sauf le mardi, et c'est gratuit. Je ne connais pas les heures d'ouverture, mais voilà. Et le travail qui a été fait sur une dizaine d'années montre l'investissement pour avoir fait l'inventaire, remis en valeur un certain nombre d'objets de patrimoine. Et donc je crois qu'aujourd'hui pour la Savoie, c'est une très belle journée. Merci Jean-Pierre Vial qui a marqué l'histoire de la Savoie, qui la marque toujours ici, ancien sénateur. Merci beaucoup en tout cas, toujours en direct ici depuis Chambéry. Ici, on va peut-être aller voir Jacques Glénat qui est ici, le célèbre éditeur Jacques Glénat. Avant que la musique reprenne, on va voir peut-être Bernadette Laclé aussi. Et puis peut-être qu'on verra le maire aussi. Bernadette Laclé, voilà, la place du village en direct. On est en direct, restez. Vous avez été maire de Chambéry, Bernadette Laclé. Oui. Et aujourd'hui, c'est J'ai même été le maire qui a la première discuté avec Hervé Guémard de ce projet. Vous êtes un peu une des mamans, enfin une maman du projet en tout cas. Bah écoutez, vous me faites beaucoup d'honneur de dire ça. Quel bonheur pour vous aujourd'hui, on voit tout sourire ici dans cet endroit absolument magnifique. Ici. Oui, parce que c'est un projet que la ville de Chambéry ne pouvait pas porter seule. Même aidé par l'État ou par le département ou par la région, nous n'aurions pas pu porter ce projet. Et quand Hervé Guémard m'a fait part de son projet ambitieux de vouloir réaliser un musée de l'histoire de la Savoie, nous avons trouvé les accords, puisque la ville a donc laissé les bâtiments sous forme de bail amphithéotique au département, et puis la gestion donc au département. On a trouvé des voies et moyens de discuter pour que ce projet voie le jour. Et bon, ça s'est poursuivi avec d'autres équipes municipales. Et puis aujourd'hui, après beaucoup de péripéties, comme ça a été rappelé, eh bien, le projet voit le jour. Moi, je tiens à saluer la qualité de la réhabilitation du bâtiment, absolument extraordinaire. La qualité de la scénographie, du travail scientifique qui a été mené par les équipes. Et je lui souhaite longue vie. Je salue aussi la gratuité. C'est important de permettre à tous de venir comprendre son histoire. Et puis cette belle intégration dans le centre ancien de Chambéry. C'est réussi, place de la métropole, c'est bien ça, au centre de Chambéry. Place de la métropole, au centre de Chambéry, mais aussi, et c'est important de faire le lien avec le square de la Noix de Bussy et cette haute partie de Chambéry, avec les boulevards. Je crois que ce bâtiment, cette fonction aussi de musée, permettra un meilleur fonctionnement du centre-ville aussi et une meilleure circulation, je le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Bernadette Laclé, bon vent à vous, à très bientôt, en tout cas une belle journée, toujours en direct dans la place du village, en direct sur les réseaux sociaux. Merci Bernadette, merci beaucoup, regardez comme c'est sympa, cet endroit est magnifique. Le président Guémard en pleine discussion ici, regardez, voilà, je crois qu'il est presque temps de terminer ce direct. On rappelle que c'est gratuit, que c'est 2222 objets qui sont... On a Luc Berthoud qui est là-bas, on peut peut-être aller le rencontrer, peut-être que la connexion est moins bonne là-bas. On va voir si Luc Berthoud, le conseiller départemental, maire de la Motte Sermolex, qui est ici aussi, peut-être la directrice du musée aussi, qu'on peut les voir aussi. Voilà, toujours en direct ici, Jean-Noël en direct, toujours dans la place du village, ici. On est en direct, pardonnez-moi Luc Berthoud, on est désolé de vous déranger en plein direct, restez avec nous. Dis donc, conseiller départemental plus maire aussi de la Motte Sermolex, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Vous êtes... un homme heureux aujourd'hui, on peut le dire. Ah, très heureux, c'est l'aboutissement de nombreuses années. Très heureux pour le président du conseil départemental, Hervé Guémard, qui s'est vraiment investi. Et puis pour nous tous, les Savoyardes et les Savoyards, d'avoir cette magnifique rénovation. Témoin de l'histoire, mais qu'on va présenter notamment aux plus jeunes générations. La transmission. C'est la transmission, c'est une formidable passerelle entre le passé et le futur, et puis ouvert gratuitement à tous. Donc je crois que on ne peut pas montrer meilleur gage de générosité et de solidarité. Ben voilà, c'est la gratuité. On n'ira pas à l'intérieur ce matin, mais on reviendra faire une émission spéciale à l'intérieur. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et belle journée à vous. Et dans ce cadre absolument magnifique, en direct. Est-ce qu'on peut avoir la directrice du musée, Jean-Noël? On va demander, Jean-Paul, est-ce qu'on peut avoir la directrice du musée pour terminer cette émission? Elle est où la directrice du musée? Jean-Paul Guérin, le géographe bien connu ici, dont la fille est directrice du musée, Jean-Paul. On peut aller la chercher, Jean-Paul? On peut l'extraire? La directrice du musée, voilà. Jean-Paul Guérin, grand géographe, on le rappelle, beau jus de cœur. Voilà. Et voilà, Marianne ici qui arrive.
Marianne Guérin, bonjour. Marianne Guérin, on a vu le papa, bonjour. Bonjour. Marianne, On peut se quel mettre jour. à l'ombre. Ah non, on est en direct dans la place du village. Hein. On est en direct, on nous regarde maintenant. Marianne, C'est le père, la fille. voilà, on C'est a eu ça. le papa, on connaît bien, c'était notre professeur le papa. Marianne, vous avez dormi cette nuit? Oui, très bien. 9 heures, comme un bébé. La directrice du Non, musée. mais parce que j'avais pas dormi la nuit d'avant. C'est ça le secret. Racontez-nous, on a vu toutes les générations, toutes les couleurs politiques autour de ce musée savoisien. C'est quand même une sacrée récompense pour vous après tout ce travail. Oui, alors 8 ans de fermeture, 4 ans de travaux, et puis de la conception de la part de l'équipe, donc sur les textes, les cartels, des acquisitions, des restaurations, et puis après les travaux, oui, alors les travaux c'est toute une histoire. Hein. Vous allez voir, le musée a bien changé. On va revenir à l'intérieur parce qu'on ne peut pas rentrer ce matin dans ce direct. Il y a la fresque de Cruet qui est ici, il faut le Les rappeler. peintures murales de Cruet sont ici. Après, il y a énormément de propositions nouvelles. Donc sur les galeries du cloître qui sont tout autour de nous, il y a pouvoir et territoire. Donc c'est vraiment la construction du territoire, donc l'histoire géopolitique. Et après, il y a des thèmes, donc ressources, alimentation, s'habiller, population et circulation, croire et habitat. Et ça permet d'embrasser l'histoire de la Savoie du Paléolithique à nos jours. On a fait une petite visite, c'est absolument exceptionnel. On rappelle que c'est gratuit, ça ouvre samedi matin à 10h du matin, c'est ça? C'est le week-end d'ouverture, donc ça sera assez festif, 10h, 20h, samedi et dimanche. Nous serons accompagnés de l'équipe de comédiens qui a mis un petit peu l'ambiance. On les a vus tout à l'heure, les comédiens en direct, et puis on a vu les musiciens aussi. Il y a un petit peu l'ambiance et un côté festif à cette inauguration. Et puis on attend les visiteurs en nombre. Pour eux, c'est leur outil de connaissance du territoire, je l'espère. Donc voilà. Tous les jours, on le rappelle, tous les jours, on arrive tous les jours, on l'appelle, sauf le mardi. Voilà, tous les jours, ouvert de 10h à 18h, parce que là, c'est le week-end ouverture, c'est exceptionnel jusqu'à 20h, mais tous les jours de 10h à 18h, c'est gratuit. Et le mardi, on est fermé pour pouvoir faire tout ce que nécessite un bâtiment aussi grand et aussi beau que le musée savoisien. Alors, on nous pose la question de savoir ce que c'est que le mot savoisien et pourquoi pas savoyard. Marianne. Alors, savoisien, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a pris une petite connotation politique liée à la Ligue savoisienne. Pour autant, en fait, c'est un adjectif qui émerge au 19e siècle, parce que les élites, en fait, notamment du territoire, trouvent que le mot savoyard a une connotation un peu péjorative. Donc aujourd'hui, savoisien, c'est aussi le nom de beaucoup d'entreprises. Vous avez d'institutions, la Savoisienne de lait, la Savoisienne de ciment, etc. Et donc, nous, on a conservé ce nom qui est celui de l'établissement depuis 100 ans environ, et on a souhaité conserver cette pérennité parce que musée savoyard, ça nous paraissait étrange de lui changer de nom, et voilà, le musée savoisien réouvre ses portes et donc il est complètement nouveau, c'est le nouveau musée savoisien. Elle est toute heureuse, notre directrice, on est très heureuse pour elle, pour toutes celles et ceux qui pourront venir, on rappelle samedi matin, et c'est gratuit et c'est tous les jours, sauf le mardi. Voilà, et bienvenue à tout le monde. Que vous soyez jeune ou vieux, je pense qu'il y a des propositions et pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Merci Marianne Guérin, merci beaucoup à vous et belle journée. Et bon repos aussi, merci beaucoup. On est en direct toujours, on le rappelle, dans ce cadre fabuleux. Alain Molot, c'est extraordinaire. Le son coupe un petit peu, me dit-on, Jean-Noël, le son coupe un petit peu. Je crois qu'on va terminer ici, ce direct ici. On va compléter avec des petites pastilles. On rappelle que... Viens Alain, viens avec moi. Voilà, on va refaire des choses, bien sûr, sur ce beau musée savoisien ici. On rappelle que nous sommes ici, Alain, dans le cloître du XIIIe siècle. Exactement, c'est du XIIIe siècle. Alors ce que je ne sais pas, si la cathédrale à côté est de la même période, il semblerait qu'il y ait eu la cathédrale et ensuite le cloître. Voilà. Le cloître des franciscains. 1200 voilà. Et quelques, on rappelle, premier cloître franciscain, premier couvent franciscain en France, hein, on rappelle tout ça. Et puis ce musée, aujourd'hui, exceptionnel. Merci Jean-Noël derrière la caméra, on va remercier aussi Josiane qui nous a accompagnés, et puis Alain, merci à toi aussi. Merci à tous. Et belle journée, regardez ce qui se passe dans ce cloître magnifique, cette ambiance particulière.